qui est très important aussi, c'est que dès que l'enfant montre qu'il veut arrêter, il faut arrêter. Parce que souvent, quand on a eu la joie de pouvoir jouer finalement avec notre enfant et il nous montre qu'il ne veut plus continuer, on a tendance à vouloir le garder. C'est naturel, croyez-moi, j'ai eu cette envie très souvent et c'est pas grave parce que tu vas voir ton erreur, parce que ton enfant va être moins engagé s'il va rester, si tu réussis. Il va être moins engagé, ça va pas être comme avant. Et la prochaine fois, tu vas vraiment te dire, ok, je lâche tout de suite. Dès que je vois qui veut partir, je le laisse partir. Parce qu'imagine comment c'est pour l'enfant. C'est un peu comme si il n'ose pas sauter dans la piscine, parce que c'est froid, il met ses orteils dedans. Et finalement, il se dit, bon, j'y vais quand même, je vais dans la piscine. Mais imagine, après 30 minutes de nage, il est crevé. Okay, il veut sortir, il est fatigué. Mais on le garde dans la piscine. Qu'est-ce que vous pensez que l'enfant fera la prochaine fois que quelqu'un lui dit « Viens dans la piscine ». Il ne va pas vouloir y aller parce qu'il se dit, il se souvient de la dernière fois où il fallait qu'il y reste alors qu'il était complètement KO. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tout le temps aux enfants autistes, inconsciemment. On ne le fait pas exprès, je le sais très bien, mais on le fait inconsciemment. On ne se rend pas compte non plus à quel point l'interaction avec les autres est chouette, mais fatigant. Vraiment fatigant. Je le vois maintenant avec les enfants avec qui je joue. Par exemple, l'enfant que vous allez voir bientôt. Lui, au début, après 20 minutes, il n'en pouvait plus, ça se voyait. Maintenant, il peut tenir 1h30, mais pas plus longtemps que ça. Il a 5 ans. Okay? Et on ne fait que jouer. Mais après 1h30, il est KO. Pourtant, il adore ça. Hein? Il lutte contre la fatigue, je le vois. Mais on ne se rend pas compte que l'interaction, ça leur coûte plein d'efforts aussi.